Faut-il donner la parole au clown pour défendre la position affirmative? Johan Clou en GMO. Doit-on donner la parole au clown? Avec un sujet pareil, vous attendez sûrement à me voir dégainer un nez rouge, à me voir monter sur la table, sortir une perruque d'un sac quelconque et me mettre à gesticuler. Non, je vous épargnerai ce spectacle. Si je me tiens devant vous, c'est pour parler d'un sujet bien sérieux. Il n'y aura ni blague douteuse, ni pitrerie grotesque. Ce débat sera en fait l'exutoire de deux camps. L'un prônant la liberté et l'audace, et l'autre l'asservissement. Vous devinez avec aisance de quel côté je me trouve, et de quel côté vous trouvez. Mais pour sonder le fond de votre esprit, laissez-moi vous parler des clowns. Qu'est-ce qu'un clown? Alors un clown, c'est tout d'abord ce personnage emblématique du cirque que vous connaissez tous. Mais c'est aussi ce comique, connu comme Coluche, décrié comme Dieudonné. C'est également cet animateur sympathique qui est notre bon cher Hanouna. Mais en réalité, le clown est bien plus que ça. Le clown définit toute personne cherchant à se faire remarquer par sa drôlerie. Vous l'avez compris, vous êtes tous des clowns. Vous êtes tous des clowns car qui n'a jamais eu cette satisfaction de faire rire son auditoire? Qui n'a jamais été sujet aux blagues, des plus simples aux plus raffinées? Non, sur le fond, il est clair que cela soude notre esprit et que nous sommes tous des clowns. Doit-on pour autant tous être censurés? Vous conviendrez que dans le pays des droits de l'homme, dans le pays de la liberté d'expression, ceci est impossible. Personne ne nous censurera. Je dirais que l'opposition me soutiendra que seuls les clowns les plus influents devront être censurés. Ce à quoi je leur répondrai, mais pourquoi? Car ils vous dérangent? Car ceux-ci dénoncent? Car ceux-ci utilisent le rire et la parole à des fins dénonciatrices? Vous avez en réalité peur d'eux. Vous avez peur des clowns. Et laissez-moi vous parler d'un personnage dont je vous ai déjà cité le nom, qui est Coluche. Coluche, à la fin des années 80, au sommet de sa popularité, a décidé de se présenter aux élections présidentielles. Une pitrerie, une bourde pour beaucoup. Mais à l'aube de la présentation officielle, Coluche était crédité de près de 20% des voix. 20%. C'est plus que 9 des 11 candidats de l'élection présidentielle de 2017. En somme, Coluche aurait très bien pu être président. Coluche faisait peur. Il a reçu des menaces de mort. Et la fin, vous la connaissez, Coluche a bien entendu enlevé sa présentation à l'élection présidentielle. Que conclure de tout ça? Sous le poids de l'oppression, il a cédé. Il a cédé car il faisait peur. Cet homme qui dénonçait, ce clown qui dénonçait, a fait peur. Ils ont réussi. Ils ont réussi à le censurer. L'histoire retiendra une bourde, la plus grande bourde politique de la politique française. Mais en réalité, c'est la censure d'un clown attentif au peuple. Car le clown rassure, on écoute le clown. Ce qu'il dit ne peut être vicié. Il est utilisé depuis bien longtemps. En effet, vous connaissez tous Sganarelle, ce célèbre personnage de Molière. Merci. Ce personnage pittoresque était en fait le personnage préféré de Molière, car celui-ci, bien que ridicule, était porteur de valeurs. Molière savait nous faire aimer ce personnage, on prenait confiance en lui, et de ce fait, nous l'écoutions davantage. Les clowns sont aimés. Parmi les 10 personnalités préférées des Français, la moitié sont des comiques. Ils nous influencent dans leurs choix, dans leur prise de parole. C'est vrai que cette confiance pourrait être à double tranchant. Si un clown racontait des absurdités, nous mettrons-nous à le croire? J'ai envie de vous dire que depuis des décennies, des générations de Français et de Françaises croient en des hommes qui leur font des promesses, qui, tous les 5 ans, se tiennent devant eux en leur promettant des choses qu'ils ne peuvent pas tenir. Donc, je vous pose la question, préférez-vous croire en des personnes qui vous mentent et qui détiennent le pouvoir, ou en des personnes qui vous amusent et qui ne servent qu'à vous divertir? La réponse est toute trouvée.
Vous ne pouvez pas vous inquiéter sur ça. Et si vous choisissez de me dire que vous avez en réalité peur de la deuxième solution, je vous dirais que vous avez passé l'âge d'avoir peur des clowns. Au vu de ce que je viens de vous dire, vous pouvez donc répondre à ma question, faut-il donner la parole aux clowns? Merci.